Évangile selon saint Greta. Gloire à toi, Seigneur. Qu'il est juste et bon de te rendre grâce, Greta, notre Dieu, créatrice de l'écologie sur Terre, pour les siècles des siècles. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Greta Thunberg. Et comme beaucoup de gens, je ne l'aime pas. J'aime pas Greta Thunberg. Et j'ai voulu poser sur papier pourquoi est-ce que je n'aime pas Greta Thunberg. Et donc je vais vous lister toutes les raisons. Voilà, une petite liste. Le premier truc qui apparaît, c'est que clairement, c'est une gamine insupportable, a toujours tiré la gueule, et qu'en plus elle n'est absolument pas diplômée en climatologie, donc je n'ai absolument pas envie de suivre son avis. Le deuxième truc que j'ai cherché à faire et que beaucoup d'autres ont cherché à faire, c'est chercher la faille chez Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'elle voyageait un peu partout en Europe, elle était là à faire la morale un peu partout, et on se disait, bah ouais, elle prend l'avion, etc. Du coup, elle fait la morale tout en polluant elle-même, c'est cocasse, etc. Et en fait, on s'est bien vite rendu compte que non, elle prenait le train, qu'il y avait toute une communication qui était faite à ce sujet, elle prend le train, elle prend le moyen de transport le moins polluant. Bon, on était un peu emmerdés. Et puis là, elle voulait aller à New York, donc on s'est dit elle va prendre l'avion. Et puis finalement, non, elle ne prend pas l'avion, attention, elle prend un bateau. Et donc on a tous cherché la douille. Et puis la douille, c'était que forcément, elle ne sait pas conduire un bateau, je ne sais pas comment on dit, piloter un bateau, naviguer un bateau, je ne sais rien. Bon, elle ne savait pas faire ça, donc forcément, elle avait besoin de membres d'équipage pour manœuvrer son bateau. Et donc ces membres d'équipage-là ont dû rentrer. Ils étaient 6, donc il y avait 6 places d'avion retour. Alors que si jamais Greta et son papounet avaient pris l'avion aller-retour, ça aurait fait que 4 places d'avion. Donc là, on s'est dit, waouh, on l'a coincé, qu'est-ce qu'on est fort. Et c'est la même chose, là, elle a décidé de porter plainte contre plein d'États avec plein d'autres jeunes. Et il y avait une fille, mon Dieu, qui portait une casquette Nike. Et puis là, on s'est dit, ah ah, on l'a bien eu. Elle est écologiste, mais elle est pour la société de consommation, ha ha ha. Et puis il y a surtout cette façon de s'exprimer en gueulant, en chuinant, en geignant qui est absolument insupportable. C'est-à-dire que ça ne donne pas envie de l'écouter. Et puis je dois dire que j'ai plutôt une mauvaise image de l'écologie. J'ai été plutôt très écolo dans ma jeunesse et puis maintenant j'en suis totalement revenu. Déjà parce que j'ai l'impression que l'écologie sert avant tout à nous taxer. On peut reparler du mouvement des gilets jaunes qui a débuté tout simplement parce que les taxes sur l'essence allaient augmenter encore. Et dans ces taxes sur l'essence, il y a une partie qui est destinée à l'écologie. Soi-disant, si l'essence coûte plus cher, on prendra moins la voiture. Sauf qu'en fait, c'est le genre de truc qui pénalise totalement et directement les pauvres. Parce que le mec qui va travailler, à un moment donné, s'il a 30 km à faire pour aller à la ville, pour aller travailler à l'usine, il ne peut pas faire moins de 5 allers-retours par semaine pour aller travailler, c'est pas possible. Donc en fait, ça va juste empiéter sur leur pouvoir d'achat. Alors que les gens plus fortunés, eux, vont toujours pouvoir continuer à aller là où ils veulent. Et j'ai quand même cette sale impression qu'au lieu d'encourager les comportements bénéfiques, participant à décarboniser l'économie, on a plutôt tendance à faire le contraire et à pénaliser ceux qui polluent. Même s'ils sont obligés de polluer tout simplement pour vivre. Et là, je peux prendre l'exemple du train. On nous casse les couilles à nous mettre des écotaxes un peu partout. Par contre, lorsqu'il s'agit d'avoir des petites lignes de train pour faire des petits déplacements en province d'une petite ville à une ville moyenne, On t'explique que ça coûte quand même vachement cher. et politiquement, je trouve ça bien plus intéressant de récompenser les bons comportements, bons entre guillemets, on est d'accord, afin de les encourager. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des écotaxes sur le carburant, mais tout simplement rendre le train plus accessible, arrêter de fermer des petites lignes, arrêter peut-être de vouloir privatiser absolument la SNCF. Tout ça pour des questions de rentabilité, histoire que ça soit possible de faire la plupart des déplacements, par exemple en train, ou du moins en transport en commun. Par exemple, j'ai vu qu'il y a des propositions pour dire qu'on pourrait interdire les vols intérieurs en France. C'est-à-dire que ce serait impossible de faire un Marseille-Paris. Très bien, pourquoi pas, mais le problème, c'est pas qu'on puisse faire des Marseille-Paris pas chers, et que donc il y a des gens qui l'utilisent. Le problème, c'est que si tu veux faire Marseille-Paris en train, bon, non seulement c'est plus long, mais en plus ça coûte beaucoup plus cher de prendre le TGV. Et donc à partir de là, le choix est vite fait. Et si jamais ta seule sanction, c'est d'interdire ce Paris-Marseille en avion, ou bien de le rendre beaucoup plus cher, ça va juste faire que les pauvres ne vont pas aller à Marseille. Et c'est encore une fois eux qui vont trinquer. Tandis que les riches pourront continuer à polluer. En fait, être riche, ça te donnera un droit à polluer. Ça donne beaucoup de droits d'être riche, on dirait. Un autre argument qui a été soulevé par Laurent Alexandre, donc le fondateur de Doctissimo, un argument qui a même eu le droit d'une réponse du Décodex, c'est que Greta Thunberg est contre le nucléaire. Or, le nucléaire est l'une des énergies qui rejette le moins de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est le CO2 qui va causer le réchauffement climatique. Et donc, si tu veux lutter contre le réchauffement climatique, tu t'en prends pas au nucléaire. Clairement, si tu es écolo, il vaut mieux du nucléaire plutôt que des centrales à charbon. Après, j'ai cherché des chiffres pour savoir combien le nucléaire rejetait de carbone dans l'atmosphère, combien l'éolien rejetait de carbone dans l'atmosphère, etc. Je n'ai pas trouvé forcément les mêmes chiffres, mais en disant que partout c'était extrêmement bas comparé au charbon ou bien au gaz. Mais d'après Chech News de Libération, qui est une source scientifique 100% valable, bien évidemment, le nucléaire rejetterait moins
de CO2 dans l'atmosphère que des énergies renouvelables. Et pour finir, je dirais que Greta Thunberg prend des positions, ou plutôt ne prend pas position sur les sujets qui sont réellement importants. C'est-à-dire lorsqu'on a le CETA, donc un traité de libre-échange avec le Canada, la seule chose qu'elle a à dire, c'est qu'elle n'a pas d'avis, qu'elle n'en sait rien. Pourtant, il semble logique que si tu échanges plus par superconteneur en plein milieu de l'Atlantique, que ça va polluer plus que si ces échanges ne se font pas et que si tu produis tout localement. Là, elle n'a pas d'avis. Et là, vous êtes peut-être rendu compte que tous mes arguments contre Greta Thunberg ne se tenaient pas. Qu'il y avait même des trucs qui étaient totalement n'importe quoi et totalement hors sujet. En fait, pour repérer ces arguments fallacieux, il y a un mec qui s'appelle Graham qui a fait ce qu'il appelle une hiérarchie du désaccord, je traduis mot à mot brutalement. Et ça se présente sous la forme de pyramide, comme ça. Tout en bas, c'est ce qui ne marche pas, c'est ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qui n'est pas un argument valide et recevable. C'est-à-dire tout ce qui insulte à ad personam. Lorsque je fais des commentaires sur son physique, sur le fait qu'elle tire la gueule, etc., c'est absolument pas pertinent, on s'en fout. Lorsque je dis qu'en allant aux États-Unis en bateau, finalement, elle pollue plus que si elle avait pris l'avion, parce que du coup, les autres vont devoir rentrer en avion, bah, c'est une attaque ad hominem. C'est-à-dire que je n'ai pas ébranlé son argumentaire, j'ai juste attaqué sa personne. Et idem, lorsque je dis qu'elle a l'air hystérique, j'ai attaqué la forme du discours et absolument pas le fond. Et je pense que tous ces arguments-là sont à bannir absolument de votre critique de Greta Thunberg. C'est-à-dire que oui, elle a un physique un peu bizarre, ça arrive, c'est pas grave. Beaucoup d'entre vous ne sont pas des Apollons non plus, contrairement à moi, qui possèdent à la fois la beauté et l'intelligence. Et dans ces arguments-là, je pourrais rajouter le fait qu'elle soit manipulée par je ne sais quelle engeance démoniaque. On s'en fout. C'est pas parce que tu es manipulé par une engeance démoniaque que ton discours devient forcément faux. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de démontrer qu'elle a tort. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit pas grand-chose, mais elle dit qu'il faut décarboner notre énergie afin d'enrayer le changement climatique. Et le problème, c'est que ça, c'est très difficile à faire. C'est très difficile d'apporter une contre-argumentation à ça. Soit vous êtes climato-sceptique, et je sais qu'il va y en avoir dans les commentaires, mais très bien pour vous, écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Il y a un consensus scientifique qui dit qu'il y a un changement climatique, et si toi tu veux aller contre ce consensus scientifique alors que tu n'es pas scientifique, bon déjà, tu sors totalement de ton domaine de compétences, donc fatalement tu vas raconter de la merde, et surtout tu vas faire quoi? Tu vas brandir des études, des graphiques que tu ne comprends pas, des chiffres que tu ne comprends pas, et au mieux, tu vas t'amuser à citer quelques scientifiques qui sont peut-être encore climato-sceptiques. Tu vas peut-être citer, je sais pas, Claude Allègre ou des trucs comme ça. Je sais pas s'il est toujours climato-sceptique. En plus, Claude Allègre, on s'en fout. Claude Allègre, il vit encore au moins? Je sais pas. Ah ouais, il a toujours l'air en vie, Claude Allègre. Eh bah ouais, effet Mandela, je pensais qu'il était mort. Bon, écoutez, très bien. Mais ce que vous allez faire en vrai, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle du cherry picking. En anglais, j'ai pas de mot français pour dire ça. En gros, vous allez sélectionner les informations qui vous intéressent. C'est-à-dire que vous, ce qui va vous intéresser, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la description du réel que propose la science. Ce que vous voulez, c'est que le réel corresponde à ce que vous voulez. Mais étant donné que ça ne marche pas comme ça, le seul truc que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner des trucs, être en plein biais de confirmation et vous accrocher à 2-3 pauvres sources qui vont dans votre sens. Mais ça n'empêchera pas au réel d'avoir lieu. Voilà, c'est écrit dans mon livre, il faut le savoir. Le réel aura lieu. C'est démontré. Sans note de bas de page. Voilà. Et donc, si tu es climato-sceptique, en l'absence de changement du consensus scientifique autour de la question, soit tu es malhonnête, soit tu es naïf. Je te laisse choisir lequel des deux tu es. Et ça ne sert à rien de me balancer des tas de pavés en commentaire avec des articles plus ou moins douteux en me disant « mais oui, tu te trompes, regarde le changement climatique, en fait non, en fait blablabla ». Non seulement ça ne me fera pas changer d'avis, parce que la seule chose qui pourra me faire changer d'avis, moi qui n'y connais rien sur la question, c'est le changement du consensus scientifique sur la question. J'y connais rien, donc je suis l'avis des chercheurs qui, eux, savent. Ça me semble logique. Mais il faut énormément d'humilité pour arriver à ça. Et donc je reviens sur ce que nous dit Greta Thunberg, c'est-à-dire qu'il faut décarboner nos énergies, notre économie, et le vrai problème, c'est qu'elle ne dit rien de plus que ça. En fait, elle ne propose absolument rien de concret. Elle n'a aucune proposition concrète à faire. Et lorsqu'on lui met un exemple concret politique, parce que l'écologie est forcément politique, sous les yeux, qu'est-ce qu'elle a à dire? Absolument rien. Je reprends cet exemple du CETA qui m'a vraiment marqué, mais elle se retrouve là à n'avoir rien à dire. C'est-à-dire que les gens sont là en train d'écouter une gamine qui n'a rien à dire. Et donc pour moi, ça c'est un vrai problème pour considérer vraiment Greta Thunberg comme quelqu'un qui va être efficace. Parce que pour moi, ce n'est pas une meneuse. Elle n'arrivera jamais à mener parce qu'elle n'a rien à proposer. Et donc, pour dire ça, je vais m'appuyer sur du Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Dans les foules humaines, le chef n'est souvent qu'un meneur,
Mais comme tel, il joue un rôle considérable. Sa volonté est le noyau autour duquel se forment et s'identifient les opinions. Il constitue le premier élément d'organisation des foules hétérogènes et prépare leur organisation en secte. En attendant, il les dirige. La foule est un troupeau servile qui ne saurait jamais se passer de maître. Le meneur a d'abord été le plus souvent un mené. Il a lui-même été hypnotisé par l'idée dont ensuite il est devenu l'apôtre. Il l'a envahi au point que tout disparaît en dehors d'elle et que toute opinion contraire lui paraît erreur et superstition. Tel par exemple Robespierre, hypnotisé par les idées philosophiques de Rousseau et employant les procédés de l'Inquisition pour les propager. Un homme de bien, Robespierre! Les meneurs ne sont pas le plus souvent des hommes de pensée, mais des hommes d'action. Ils sont peu clairvoyants et ne pourraient l'être, la clairvoyance conduisant généralement au doute et à l'inaction. Ils se recrutent surtout parmi ces névrosés, ces excités, ces demi-aliénés qui côtoient les bords de la folie. Quelque absurde que puisse être l'idée qu'ils défendent ou le but qu'ils poursuivent, tout raisonnement s'émousse contre leurs convictions. Le mépris et les persécutions ne les touchent pas ou ne font que les exciter davantage. Intérêt personnel, famille, tout est sacrifié. Comme Greta Thunberg sacrifie son éducation. L'instinct de la conservation lui-même est annulé chez eux, au point que la seule récompense qu'ils sollicitent souvent est de devenir des martyrs. L'intensité de leur foi donne à leurs paroles une grande puissance suggestive. La multitude est toujours prête à écouter l'homme, doué de volonté forte qui sait s'imposer à elle. Les hommes réunis en foule perdent toute volonté et se tournent d'instinct vers qui en possède une. Alors là, on remarque bien que ce n'est pas exactement la description de Greta Thunberg, mais moi, mon plus gros problème avec ça, c'est que Greta Thunberg n'est pas un homme d'action. Ouais, j'ai exprès dit un homme pour emmerder les gens. Elle n'est pas un homme d'action, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne fait rien de concret. Elle ne propose rien de concret. Et là, j'ai l'impression qu'elle vient juste de faire sa première action concrète en attaquant 5 pays, dont la France, en justice pour inaction face au changement climatique. Et là, on se rend compte que ça a déjà été fait, de porter plainte contre des gouvernements. En France, on a même eu l'affaire du siècle qui, pour le moment, est un bide absolu parce que ça n'en est absolument nulle part. Mais que suite à des actions similaires, il y a quand même quelques pays qui ont décidé d'arriver à baisser leurs émissions de gaz carbonique et à arriver dans les prochaines dizaines d'années à la neutralité en carbone. Mais ça, encore une fois, c'est sur le papier. On ose espérer qu'ils y arriveront. Et il est également bon de rappeler que pleurer devant une assemblée de chefs d'État, etc., ça a déjà été fait. Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Donc c'est pas vraiment une action non plus très originale. Et clairement, il s'agit juste de faire la morale aux puissants, ce qui n'est pas le moyen le plus efficace. Donc clairement, pour être une meneuse, il lui montre vraiment cette qualité de pouvoir passer à l'action. Et si jamais elle proposait une action concrète, je ne sais pas si elle serait très fortement suivie. Une action concrète, j'entends autre chose que faire la grève d'aller à l'école. Parce que moi, je me souviens, j'étais au lycée, s'il s'agit de pas aller en cours, toutes les causes sont bonnes. Hein. Moi, je te parle de trucs stylés, genre aller attaquer des raffineries de pétrole en Arabie Saoudite, des trucs comme ça, quoi. Et donc là, j'ai réussi à identifier des problèmes autour de Greta Thunberg qui ne sont pas des problèmes, on va dire, de forme, qui ne sont pas des problèmes autour de sa thèse principale qui est défendue comme quoi il faut décarboner notre économie, mais qu'ils ont vraiment axé autour de son inconsistance et de l'inconsistance de son discours. Pire, son discours peut servir de caution écologique pour certains pays qui polluent. On dit oui, on a écouté Greta Thunberg. Vous voyez, chers électeurs, nous on est écolo, on aime bien Greta Thunberg. Mais ça, c'est un problème qui est centré autour de la personne de Greta Thunberg, et t'as beau la détester, t'as beau dire qu'elle ne fait rien pour le climat, t'as beau dire que son discours est vide, et beau dire qu'elle peut servir de caution au pire salopard, ça ne va pas arranger le climat, qui est ce qui nous occupe maintenant. Alors, t'as 3 réactions possibles. T'as la version réactionnaire, la version conservateur et la version progressiste. Et là, vous allez adorer. Je ne sais pas si vous avez vu un film d'Éric Rohmer qui s'appelle L'Arbre, le maire et la médiathèque. Vous ne l'avez sans doute pas vu d'ailleurs. Dans ce film, on a un maire qui veut construire une médiathèque dans un parc un peu préservé de sa ville et plutôt joli. Et en face de ce maire, on a Lucchini qui joue une sorte de militant écologiste qui veut absolument préserver le paysage. Extrait. Que c'est beau. Que c'est beau. Ils veulent détruire ça. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ou c'est moi qui suis fou. Je photographie. Bon, et après, qu'est-ce que je ferai de la photo? Je la regarderai quand tout sera démoli. J'en aurai pas le courage.
C'est comme si je photographiais quelqu'un sur son lit de mort. Mais qu'est-ce qui leur prend, bon Dieu? Qu'est-ce qui leur prend? Oh, mais qu'est-ce qui te prend, toi aussi? Je t'ai jamais vu aussi violent. Je suis pas violent en général, mais là, je le suis. Je le suis extrêmement. Je me sens capable de tout, c'est mon point sensible. Je pourrais faire n'importe quoi, même tuer. Il y a des types qui flinguent des mômes parce qu'ils ont un peu crié. Moi, c'est les architectes. Tu vois, le jour où les ouvriers viendront donner leur premier coup de pioche, si j'avais une mitrailleuse... Oh, tais-toi. Quoi, tu as peur? Mais j'ai pas de mitrailleuse. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes. Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire. Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût. Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du site. Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Hein. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. J'aurais mieux aimé qu'on construise une tour en béton, un hangar en tôle ondulée. Là, les gens auraient pu se révolter. Mais voilà, c'est respectueux. Alors on peut rien faire, on peut rien dire. C'est le moindre mal. Mais pourquoi le mal? Pourquoi pas le meilleur bien? Ça donne envie, hein, donc regardez-le. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'on a d'un côté un maire socialiste dans le film qui veut faire le progrès, amener la culture dans sa ville qui est un peu éloignée. Et son but, lui, c'est de construire une médiathèque. Et de l'autre, on a le mec réactionnaire qui veut revenir à la beauté des paysages ruraux d'antan, ou du moins préserver les paysages que l'on peut encore sauver. Et donc pour Éric Rohmer, l'écologie c'était plutôt de droite, un truc réactionnaire. Je tatine bien évidemment, mais il y a quand même de ça dans certains mouvements hippies, où on est là à fustiger l'industrie, où on veut produire local, où on veut tout faire comme les grands-parents, etc. J'ai pas dit que c'était mal. Les conservateurs, clairement, ce sont ceux qui sont pour un statu quo, c'est ceux qui clairement disent « ouais non, on s'en fout, on pollue pas », ou alors « oh si, regardez, on a mis notre logo en vert, tout va bien, on est écolo à fond ». Et puis il y a ceux qui seraient peut-être pour le progrès scientifique notamment, pour que ce progrès scientifique puisse nous aider. Et le nucléaire peut en faire partie, doit peut-être même en faire partie. Alors bien sûr, il y a moyen de mélanger un peu tout ça, d'être pour le progrès d'un côté et réactionnaire de l'autre, mais surtout, il convient absolument de désestériser tout le débat. Là, j'ai parlé du sujet du nucléaire. Et je sais qu'il y en a qui sont farouchement opposés au nucléaire. Je l'étais moi-même il n'y a pas si longtemps. Et donc, si on veut préserver le climat, il va falloir regarder les faits. Et regarder tous les faits, pas juste regarder les faits qui nous arrangent. Si jamais vraiment on voit que le nucléaire, finalement, c'est pas si mal en termes d'écologie, pourquoi pas le nucléaire? Tu fais attention où tu construis ta centrale, évidemment. Si produire exclusivement localement permet de mieux rémunérer les agriculteurs, permet d'être moins polluant, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va suivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que clairement les efforts individuels ne vont pas suffire. Et Greta Thunberg a raison pour ça de s'attaquer aux dirigeants. Elle n'est pas là en train de vous dire oui, coupe l'eau quand tu te brosses les dents, parce que clairement, ok, tu vas couper l'eau quand tu te brosses les dents, mais ouais, c'est pas ça qui va préserver la planète. On est d'accord. Par contre, il y a fort à parier que si jamais Greta Thunberg proposait vraiment des solutions qui ne plaisaient pas au gouvernement pour changer le climat, on ne l'écouterait pas. Et c'est bien ça qui fait son succès. C'est-à-dire que d'un côté, elle se met les militants écologistes dans la poche en disant « il faut décarboner notre industrie, il faut décarboner notre économie », et de l'autre, les chefs de gouvernement, elle ne les dérange pas, parce que de toute façon, elle ne leur dit pas ce qu'il faut faire. Donc ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, en disant « oui, t'en fais pas, on va faire un truc pour toi. Brave fille, brave bête. » Il faut donc faire preuve de pragmatisme. La décroissance, par exemple, ne va pas tout résoudre. Le nucléaire ne va pas tout résoudre. Mais surtout, il convient de s'intéresser aux faits. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus de mal avec les faits. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'écologie, quoique. L'usine la Lubrizol ou je sais pas quoi à Rouen, avec sa fumée noire toxique. Il y a eu une totale hystérie à ce sujet. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris peur. Ils ont eu peur que le gouvernement leur mente comme au sujet de Tchernobyl et ils se sont mis à inventer tout et n'importe quoi autour de cette fumée. C'est-à-dire que la peur les a totalement empêchés de raisonner et c'est ce qu'il faut éviter absolument. Alors bien sûr, une fumée noire, tu te doutes bien que comme n'importe quelle fumée, c'est pas très bon pour ta santé, comme la cigarette que tu fumes tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Mais il faut surtout prendre connaissance des faits, attendre les faits, avant de se mettre à accuser n'importe qui, avant de se mettre à dire n'importe quoi, avant de se mettre à devenir totalement hystérique. Parce que dans ce cas-là, la question est très simple. Quelle preuve pourrait te convaincre que le gouvernement ne nous cache rien sur la toxicité aiguë de cette fumée?
Bah si c'est rien, bah voilà, t'es dans le dogmatisme, t'es pas dans la raison, t'es pas dans les faits. Et tout ça vaut donc pour Rouen, ça vaut aussi pour Notre-Dame de Paris, ça vaut pour le nucléaire, ça vaut pour les vaccins, ça vaut pour les pesticides. Faites confiance aux faits. Optez pour la raison, soyez un peu stoïcien. Ce qui se passe ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez rien faire pour le changer. Vous n'allez pas pouvoir remonter dans le temps pour empêcher cette fumée noire de sortir. Donc ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien d'être hystérique. Réfléchissez plutôt. Quelles sont les données à ma disposition? Bref, faites usage de la raison. Et si on fait un peu usage de la raison, et donc qu'on se dit, pour revenir sur le changement climatique, qu'effectivement il y a un changement climatique, jusqu'à preuve du contraire, changement climatique causé par l'homme, et que donc l'homme peut avoir un impact sur ce changement climatique pour essayer de le réduire, il y a des solutions qui peuvent se poser à vous. Moi, clairement, le nucléaire ne me pose aucun problème. Le patriotisme économique ne me pose aucun problème. Pour moi, c'est très simple, on peut arrêter toutes les importations. Voilà. Tu veux une voiture, ok, mais elle sera produite en France, avec des ouvriers français. Tu veux des tomates en hiver? Bah, essaye d'installer une serre chez toi, peut-être que ça marchera, peut-être pas. Tu veux des fraises du Maroc? Terrible, mais non. Par contre, du poireau, tu vas en bouffer en hiver. Mais pour faire ça, alors qu'on est à l'heure du libre-échange, vous doutez bien qu'il va avoir un poids politique. Et vous comprenez bien qu'en fait, on n'a aucun poids politique. Que ceux qui se présentent ont leur propre agenda, racontent souvent des conneries et sont bien souvent incapables de prendre des décisions dans l'intérêt de leur pays. Et c'est là que Greta Thunberg ne suffit pas, parce qu'il ne suffit pas de tirer la sonnette d'alarme, il va falloir faire réellement de la politique. C'est-à-dire qu'il va réellement falloir se retrousser les manches, s'informer sur les sujets, s'informer sérieusement, consulter des études, s'intéresser aux faits, et non pas à ce qu'on aimerait que soit la réalité. Il y a une nuance entre les deux. Et on va vite se rendre compte des limites de notre système démocratique. Mais plus ce travail d'éducation-là est fait, plus il y a de gens raisonnés, plus il y a de gens qui ne sombrent pas dans l'hystérie, plus on a une chance de pouvoir faire changer les choses. En attendant, insulter Greta Thunberg sur son physique, sur sa manière de parler, sur ses crocs, bah ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Un temps que tu pourrais utiliser à lire le nazi Heidegger avant qu'il ne soit totalement interdit